Toute partie de The Last Station commence toujours de la même façon. Une mort. Une mort étrange dans un monde étrange, rempli de personnes aux yeux blancs avec une touche de créature inconnue mais agressive. Le tout dans un monde qui ne peut être plus la nôtre. Son 6e année depuis la première visite. Notre protagoniste ici se nomme Edward Jones. Et après s'être fait réveiller par un son qui nous est sûrement tous familier, dans cette petite maison fort sympathique où il n'y a pas grand chose de très intéressante, à part peut-être cette pièce qui ne peut tout simplement pas être ouverte. Donc oublions-le pour l'instant et continuons notre chemin dans cette petite ville campagnarde de Redwood. Les vacances sont terminées, donc il est temps de prendre les commandes de notre train et d'emmener sa cargaison à bon port dans ce monde en ruine. Si le jeu a commencé avec un cauchemar sanglant et violent, là on est plus dans une ambiance calme et apaisante avec une musique douce et reposante. Mais on le sait tous, toute chose a une fin. Les villes tombent peu à peu dans une étrange affection. La cause d'étranges capsules tombées du ciel, libérant un mystérieux gaz. Certaines personnes sont couvertes d'un liquide noir comme signe d'affection, recouvrant petit à petit leur corps entier, jusqu'à devenir violentes et agressives. Dans une tente, au loin, on rencontrera un général qui nous donnera deux missions. La première, qui est plus principale, livrer une certaine cargaison à Newcastle. Et la deuxième, plus facultatif, secourir ceux qui ont survécu aux infections. Deux gardes nous accompagnera dans cette mission. Enfin, nous ont accompagnés. Dans notre voyage, on devra donc faire une escale dans chaque station. Mais une fois arrivé dans une station, on ne pourra pas repartir directement, car on aura besoin d'un code bloqueur pour quitter la station. Le code est détenu par le chef de gare, mais comme ils sont tous morts, il faudra des indices pour trouver où ils ont planqué le code. Ce sera aussi pendant ces escales qu'on pourra récupérer des objets à vendre, de la nourriture, des kits de soins ou des matériaux. Ça, c'était la partie expédition du jeu. Maintenant, c'est la partie gestion qu'on va devoir gérer pendant tout le trajet dans le train. On doit non seulement gérer le train pour que ce soit en état de marche, pour éviter une surchauffe qui est égale à un game over, comme s'occuper du système de dépréciation, de ventilation ou tout simplement le contrôle de la cargaison. Mais aussi surveiller les survivants, car une fois qu'on les a secourus dans les diverses stations, il faudra s'occuper d'eux. Chacun possède deux barres, une barre de vie et une barre de faim, qui peut être remontée grâce à de la nourriture trouvable pendant les expéditions ou achetable dans les villes safe qui sont assez rares. Et si la barre tombe de zéro, la jauge de vie chutera très rapidement. La vie peut également chuter lentement si notre passager était déjà blessé avant d'entrer dans le train. Pour la restaurer, il nous faudra des bandages, trouvables aussi dans les stations ou craftables dans le train, comme les munitions. Et si on arrive à garder les voyageurs en vie, nous serons gracieusement récompensés. Une récompense qui sera dépensable dans quelques boutiques, que ce soit pour une amélioration pour nos armes ou pour le ravitaillement, les munitions, etc. Bref, après quelques embrouilles et quelques morts, après avoir nourri, soigné et réparé, on arrive enfin à Newcastle. Après avoir échangé la cargaison avec ce cadeau merveilleux et l'avoir essayé,
quitte enfin Newcastle en laissant derrière nous un compagnon et une vie. Bristol, la ville des usines, une ville construite juste au-dessus d'un champ d'électrons qui est un minerai assez rare et assez cher dans le monde de Final Station. Ici, on pourra récupérer une autre cargaison, plus précisément un cœur magnétique, pour alimenter un certain gardien de la part d'Adam Thornton qui est en gros le big boss de la ville. Avant de partir, on peut passer un appel dans une cabine téléphonique, mais personne ne répondra. Ici, le gameplay sera toujours le même. On part en voyage avec notre train. On fait une petite escale pour essayer de trouver des survivants et des provisions, éliminer les différentes variétés d'infectés sur notre chemin pour pouvoir récupérer le code bloqueur et nous permettre de quitter la station afin de s'occuper de nos passagers ainsi que le train. Avec tout ça en tête, vous avez maintenant la boucle de gameplay de The Final Station. Et après avoir traversé un tunnel bizarre avec des gens bizarres et un monde toutefois bizarre, on réussit à atteindre le Bunker Lab, qui est une sorte de labo fusionné à un abri souterrain qui s'étend sur plusieurs kilomètres sous le sol. C'est ici qu'on obtiendra la deuxième et dernière pièce du gardien, un processeur central qu'on devra livrer à la métropole le plus proche, mais avant cela, un dernier coup de fil. Et toujours sans réponse. On décide donc de se mettre en route. Les obstacles sont nombreux, les ennemis deviennent plus puissants, plus nombreux. Mais toujours aussi con. Bref, après avoir traversé les endroits les moins dangereux au plus dangereux, de plus normal au plus chelou, on arrive enfin à destination, la métropole. Une ville construite sur les ruines. C'est ici que le gardien a été construit et nous on apporte les dernières pièces pour qu'il soit prêt à être activé. On aurait pu dire que notre voyage se termine ici, mais on a une maison, un chez nous, qui nous attend. Donc on doit partir, mais avant, on va prendre le temps de nous reposer, de reprendre notre souffle et de profiter un peu de ce calme. Sur le chemin du retour, on peut découvrir ce bâtiment avec notre photo et notre quotidien ainsi que notre information. La question est qui est celui qui a ressemblé tout ça? Et on aura très vite une réponse. Un homme aux yeux blancs avec une
une arme de chasseur. Pour une raison encore inconnue, il décide de partir avec nous dans le train. Et bizarrement, le train s'est arrêté et tombé en panne quelques minutes après qu'il débarqué. Mais nous, on doit continuer notre voyage dans ce monde au bord de la route où sa fin est proche et peut-être même inévitable. Après tout ce chemin, on arrive enfin dans une ville remplie de personnes aux yeux bleus. Plus précisément, la ville ici, c'est Redmond. Et au fond, j'aperçois enfin une silhouette reconnaissable
silhouette de la maison. Là où tout a commencé. Et où tout prendra fin. Maintenant, passons à l'histoire. Ici, l'histoire n'est pas directement narrée à nous, joueurs, il est plutôt narré à travers les discussions entre les PNJ, dans des discussions par message entre les collègues, par des inscriptions sur un mur, à travers le décor ou tout simplement du pur hasard. Ce qui veut dire qu'il faut être très attentif à chaque détail. Et ça fait poser des questions, genre... Que s'est-il réellement passé pendant la première invasion? Pourquoi des villes tombent-ils les unes après les autres en ruine? Qui sont les visiteurs? Et qui est réellement à la tête du gouvernement? Donc recommençons depuis le début. Plus de 100 ans en arrière, s'est passé la première invasion. On n'aura jamais beaucoup de détails sur ce qui s'est réellement passé, mais retenez tout simplement que des capsules sont tombées du ciel, ça a libéré un gaz qui a infecté chaque habitant, ça a failli détruire la population humaine entière, mais des restes ont survécu et le conseil s'est levé pour diriger ceux qui ont survécu à cette invasion. Ils ont alors construit le fameux gardien à partir des capsules pour se préparer à une deuxième invasion à venir. Et voilà, c'est tout ce qu'on peut tirer des informations dans le jeu. Ensuite, 100 ans plus tard, notre protagoniste, un conducteur de train, part pour faire ce qu'il aurait dû être une simple routine de travail si la deuxième invasion ne se serait pas produite. Dans ce voyage, il apprend petit à petit l'histoire de ce monde et à ça s'ajoute le mystère des infectés et des îles qu'on peut trouver plusieurs fois dans les discussions avec les PNJ. Ils sont plus rapides que notre train, plus puissants qu'un gardien et plus intelligent. À la fin du jeu, le chasseur, c'est comme ça qu'il l'appelle, nous explique que le gaz est un médicament et non un virus, donnant puissance, vitesse et intelligence. Mais, oui, car il y a un mais, il est trop puissant pour certaines personnes, les rendant incomplets, d'où les différentes variétés d'infectés. Ce qui veut dire que les îles sont ceux qui arrivent à supporter le gaz, comme le chasseur, ou tout simplement tous ceux qui ont les yeux blancs. Et le reste, ceux qui n'arrivent pas à supporter le gaz, sont les infectés. Et à ça s'ajoute un dernier mystère qu'on pourrait potentiellement répondre, c'est le mystère de la cabine téléphonique. À chaque cabine téléphonique, on peut soit oui ou non appeler quelqu'un. Et ce quelqu'un, c'est notre fille. Comment? Tout simplement, à la fin du jeu, on peut entrer dans la pièce qui était pas ouverte en fait au début du jeu. Et pour dire que c'est notre vie, ben, tout simplement, il y a un dessin sur le mur qui est celle d'une petite fille avec son père, avec une casquette, ce qui veut dire que c'est carrément notre protagoniste, en fait, son père. Et là, avant de nous exécuter, le chasseur nous dit « je vais m'occuper d'elle ». Et à ça, dans la cuisine, il y a une téléphone fixe qui clignote. Donc ça, ce qui veut dire que c'est carrément là en fait qu'on a appelé, mais personne n'a jamais vraiment pu répondre. On ne sait pas si la fille est vivante ou non. C'est pour ça que j'ai dit qu'on pourrait potentiellement répondre à la question. Donc voilà, c'est ce qui est plaisant dans The Final Session, une narration qui laisse un libre arbitre à noter notre imagination et notre capacité de déduction. On peut discuter de ce jeu avec une autre personne, il y aura peut-être une autre version de l'histoire que nous. Donc dites-moi dans les commentaires vos théories sur le jeu et si oui ou non vous avez apprécié ce format de vidéo. C'était ma première, donc il doit encore y avoir pas mal de choses à modifier. Mais si vous avez apprécié, n'oubliez pas de mettre un like et de vous abonner pour voir
mes futures améliorations, mes futures vidéos sur ce genre de format. Merci de m'avoir suivi jusqu'à la fin et nous on se dit à la prochaine.